peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs, fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, ô Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Je vous souhaite une journée des plus merveilleuses. Dieu est bon et juste dans tout ce qu'il nous révèle. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que Dieu est amour et il a un amour éternel pour vous et moi à nous communiquer.
C'est lui qui fait son œuvre dans notre vie. Quand nous le laissons agir, quelle joie aujourd'hui de ma part de vous partager la bonne nouvelle. Vous savez, j'aimerais élaborer sur un thème si précieux, et je crois que c'est le thème le plus précieux de toutes les Écritures, la prière. Mais nous ne connaissons vraiment pas bien ce qu'est la prière. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. Et la semaine passée, j'avais regardé avec vous l'importance que Dieu exauce la prière. Comment il exauce la prière? Et aujourd'hui, j'aimerais voir le rôle que vous et moi avons dans la prière. Et nous savons tous que Dieu aime exaucer les prières. C'est son désir le plus cher. Comment il répond à la prière? Maintenant, on en avait vu quelques détails la semaine passée. Et la prière, vous savez, a été le sujet des prophètes de l'Ancien Testament, des rois de l'Ancien Testament et aussi du Nouveau Testament. La prière a été pour les apôtres une instruction très précise que Jésus a donnée à ses disciples. Et la prière, vous savez, n'est pas pour les élites spirituelles. Loin de là. C'est quelque chose pour chaque personne qui veut s'approcher de Dieu. Je vous avais montré la semaine dernière un graphique que j'aimerais encore vous montrer ici à l'écran. Et vous regarderez comment est-ce que il est tellement important de voir cette image-là de la prière. Comment est-ce que Dieu, il exauce cette prière-là? Mais voilà de quelle façon qu'il l'exauce. Par sa parole, par son esprit, par les événements et à travers la communion fraternelle, son peuple. C'est lui qui répond à nos prières par un oui, par un non et un attends, comme on avait vu la semaine dernière. Et j'aimerais que vous puissiez vous rappeler de ceci. C'est que la prière, j'aimerais le citer ici, c'est une voix qui communique dans deux sens. La prière, il y a un homme de Dieu qui a dit, c'est la vérité qui agit sur l'homme et la prière qui agit sur Dieu. En d'autres mots, la prière, cher ami, produit en nous un changement. Ça produit un changement qui permet à Dieu d'agir comme il le veut dans notre vie. Quel est notre rôle? Aujourd'hui, quel est notre rôle dans la prière? Comment devons-nous exprimer nos prières? J'aimerais lire, vous avez vu dans ce tableau-là qu'il y a un G, qui est la communication de l'homme, un G. Je vais vous la remontrer encore. Je veux que vous puissiez saisir cette image-là d'une façon très, très profonde. Le G qui est au milieu, c'est la communication que nous avons en tant qu'individu. Le A et le R que j'aimerais vous expliquer ici. Mais dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, j'aimerais lire avec vous qui dit ceci. L'apôtre Paul dit « Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Quelle belle parole! Il dit encore dans Colossiens chapitre 3, verset 17, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Quel privilège que nous avons de pouvoir nous adresser à Dieu dans le nom, le plus beau des noms, le nom de Jésus. Et la première lettre que j'aimerais interpréter ici sur le G, qui est le mot gratitude. Oui, la gratitude qui est la reconnaissance
On pourrait dire aussi de la gratitude, dans le dictionnaire, ça dit un sentiment d'affection envers quelqu'un. Wow! Est-ce qu'on a de l'affection envers Dieu quand que nous nous présentons devant lui? Certains vont utiliser le mot gratitude comme aussi des actions de grâce, comme on a lu tantôt, rendez grâce. C'est de cette façon-là qu'on peut se présenter à Dieu, puis premièrement, lui donner notre reconnaissance, la gratitude que nous avons besoin de développer envers lui. Et lorsque nous reconnaissons le rôle de Dieu dans notre vie, voyez-vous les flèches ici dans la façon dont Dieu peut parler. Et qu'on dépend de lui dans nos décisions, dans ce qu'il veut nous apprendre. On peut lui exprimer notre reconnaissance pour tout. Il est donc important d'être reconnaissant pour tout ce qu'il peut y avoir. Tellement de choses qu'on peut être reconnaissant. Et c'est immanquable que il y a des actions de grâce que nous pouvons faire. La reconnaissance, vous savez, la gratitude que nous avons besoin de développer coule d'un cœur qu'on apprécie, quelqu'un qu'on apprécie. Dieu, moi, je l'apprécie. Pourquoi? Parce qu'il m'a tout donné. La vie, l'espoir. Il m'a donné d'avoir tellement de choses dans ce monde dans lequel je peux bénéficier. La création tout autour. C'est Dieu qui a fait toutes ces choses. Et j'accepte les situations dans lesquelles je peux vivre. Est-ce que tu apprécies aujourd'hui, toi? Est-ce que tu apprécies ce que tu as, ce que tu vis? Si c'est le cas, je t'encourage à pouvoir remercier Dieu, rendre grâce à Dieu. Si ce n'est pas le cas, je veux t'encourager aujourd'hui à pouvoir tourner tes regards vers qu'est-ce que Dieu veut bien t'apprendre aujourd'hui dans ta circonstance afin d'apprendre à développer cette gratitude envers lui. De prendre du temps, vous savez, avec Dieu, de réfléchir sur tout ce que le Seigneur a fait pour nous, sur tout ce que le Seigneur a créé autour de nous, de remercier le Seigneur pour, comme un enfant, vous savez, exemple, qui, lui, va s'approcher de ses parents, puis il va seulement leur dire « Papa, maman, je t'aime ». Quelle parole de gratitude que c'est! Comment ça fait chaud au cœur de se faire dire de la part de nos enfants qu'ils nous aiment. Mais pouvez-vous vous imaginer dans le cœur de Dieu, c'est la même chose. Parce que Dieu est une personne. Il n'est pas un être perdu dans l'espace et qui attend quelque chose. Non, il attend que nous puissions être pleins de gratitude envers lui, la première des choses. Vous savez, être plein de gratitude, c'est pas de flatter Dieu pour avoir quelque chose de lui. Il connaît notre cœur et il veut que nous soyons reconnaissants dans la prière. Pouvez-vous vous imaginer que si, exemple, vous avez des enfants, si vous avez eu des enfants, est-ce qu'ils vous approchent tout le temps en tant que parent, puis ils vous disent « Ah, moi, je vous aime tellement, mais j'aimerais savoir un biscuit. » Ou bien « J'aimerais savoir les clés de l'auto rendues à l'adolescence. » Peut-être que sa gratitude est pas tellement bien fondée, vous savez, parce qu'il veut en avoir quelque chose. C'est la même chose, vous savez, avec Dieu. Être gratitude, être un cœur de gratitude, c'est juste lui laisser savoir qu'on l'aime. Comment est-ce que c'est merveilleux ce qu'il a fait pour nous. Et certainement à travers la personne du Seigneur Jésus-Christ qui un jour est venu dans ce monde. C'est le plus beau et le plus grand cadeau que Dieu a envoyé pour que vous et moi puissions avoir cette connexion avec Dieu.
Et vous savez, lorsque nos pensées se tournent vers Dieu, nous lui exprimons notre gratitude par l'action de grâce. Je rends grâce à Dieu. J'aimerais vous dire, je rends grâce à Dieu pour beaucoup de choses. Mais une de ces choses que je peux vivre aujourd'hui, c'est d'avoir une épouse comme Sylvie, qui est une femme extraordinaire. J'ai un cœur rempli de gratitude envers Dieu parce qu'il m'a accordé 3 beaux enfants merveilleux. Et aujourd'hui encore, j'aimerais rendre grâce au Seigneur, le remercier pour mes 4 petits-fils qui sont en santé. J'aimerais juste rendre grâce. J'aimerais juste avoir un cœur rempli de gratitude envers Dieu pour la région merveilleuse dans laquelle nous sommes, qui est la Matapédia. Oui. J'ai à rendre grâce à Dieu d'être dans une région telle que la nôtre ici. J'aimerais aller encore dans ce deuxième point, dans le A. Le G, le A, mais le A qui est l'accord. J'aimerais lire un texte avec vous dans l'Évangile de Matthieu ici, dans les Saintes Écritures. L'Évangile de Matthieu, chapitre 18, qui dit ceci: « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre. » Remarquez bien le mot « s'accordent sur la terre » pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Wow, quel beau texte qui nous fait voir que le mot qui s'accorde sur la terre, le mot ici qui s'accorde, le verbe s'accorder en grec est symphonie, un son mélodieux qui s'accorde. Quelqu'un qui s'accorde. Si on s'accorde, on est 2 ou 3 qui nous prions ensemble, ou plus encore, et qu'on est dans un même esprit pour demander à Dieu, la Bible nous dit que Dieu va exaucer notre prière. Il dit qu'il va être au milieu de nous. Et ça, c'est assez merveilleux de savoir cela. Et si nous voulons que nos prières soient vraiment écoutées, nous devons reconnaître nos faiblesses, nos fautes, les avouer à Dieu, être capable de lui abandonner afin qu'il puisse nous pardonner. Et si nous cachons nos fautes, nos prières seront simplement vaines. Et si j'ai vu, comme David disait dans l'Ancien Testament, il dit, si j'avais vu de la fraude dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Dans quelle attitude nous approchons-nous de Dieu? Avec qui nous voulons nous accorder? Il est important de s'accorder avec Dieu, en ayant une symphonie dans le cœur de Dieu et le nôtre. Et David disait cela dans le psaume 32, versets 1 à 5. Il dit, cantique, heureux celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mes fautes, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à Dieu. Et tu as effacé la peine de mes péchés. Vous savez, s'il y a un cadeau dans lequel je vous souhaite aujourd'hui, c'est que vos péchés puissent être pardonnés par le Seigneur. Mais il faut aller à lui, il faut s'accorder avec lui. Pour communiquer, pour que Dieu puisse nous entendre, il faut absolument s'accorder avec lui, avec ce qu'il nous demande dans sa parole. Et ça fait combien de temps que tu n'as pas confessé tes fautes? Ça fait combien de temps que tu n'as pas identifié un problème dans ta vie?
que tu dis, ah, ben Seigneur, je te demande pardon pour cela. J'ai mal agi, j'ai mal dit la chose. Ça fait combien de temps que tu n'as pas remarqué que dans ton cœur, il y a des choses où ce que tu dois te mettre en accord avec Dieu? Si tu n'es pas en accord avec Dieu, comment veut-il, lui, répandre sa bénédiction sur ta vie? Par sa parole, par son esprit, par les circonstances. Comment vis-tu tes circonstances? Dieu veut absolument que tu saches qu'il veut entendre ta prière. Mais il faut être en accord avec ce que lui nous demande. La troisième des choses, le troisième point aujourd'hui que j'aimerais regarder avec vous, qui est le R, qui ce sont des requêtes. Souvent, on s'arrête à cela concernant la prière. Ah, ben tiens, on a tel besoin, on a tant de besoins. C'est comme si on arrive avec Dieu, puis on a notre liste d'épicerie, puis on dit, Dieu, regarde ma liste, elle est là. Elle est longue à part de ça, ma liste. J'en ai pas mal à te demander. Non, vous savez, la requête, c'est un aussi des aspects. Mais la requête, Dieu aime qu'on puisse être impliqué et qu'on puisse lui demander selon sa volonté. Et l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, il dit ceci, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. » Voyez-vous, il est important de pouvoir savoir que dépendre de Dieu implique un engagement. OK? Et la prière du Seigneur et les autres prières dans la Bible, la prière que le Seigneur a appris à ses disciples, quand il leur a demandé, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Parce que les disciples avaient besoin d'apprendre à savoir comment prier justement. Les requêtes. Vous savez, on demande à Dieu des choses que, vous savez, OK, ici, j'ai un problème technique, là. OK, bon. Et voilà, ça continue. Je vous ai enlevé cette image-là, là. Mais bon, en continuant dans cette perspective de l'importance de notre rôle à jouer dans la prière est tellement, tellement important. Et quand on demande des choses à Dieu que lui seul peut nous donner, on peut s'approcher avec confiance, avec assurance. Et les requêtes, vous savez, ont besoin d'être dirigées envers Dieu, certainement. On a trois buts principaux concernant les requêtes. Vous savez, Jésus a mentionné dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, dans cette prière, vraiment, il y a une série de requêtes que Jésus élabore dans la prière solennelle du Notre Père. Et Dieu désire, le Seigneur, il désire tellement nous enseigner sur la prière afin que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans notre vie. Saint Augustin a dit de cette prière du Notre Père, lorsque nous demandons d'une bonne et juste manière, nous ne demandons rien d'autre que ce qui se trouve dans le Notre Père. Et j'aimerais en faire un sujet de méditation dans les semaines qui viennent en ce qui concerne cette prière exceptionnelle du Notre Père. Vous savez, dans la Bible, il y a plein de personnes
qui ont manifesté toutes des attitudes face à la prière. David, le roi David dans l'Ancien Testament, a manifesté cette attitude lorsqu'il a demandé au Seigneur de pouvoir accomplir ses promesses envers sa maison, envers sa descendance. Et il a simplement dit cela, David, « Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. » Les personnes de l'Ancien, du Nouveau Testament ont toujours été en connexion avec Dieu. Mais de quelle façon ils étaient en connexion avec Dieu? Daniel, dans le chapitre 9 et le verset 19, a imploré Dieu parce qu'Israël avait méprisé les promesses de Dieu et que le peuple était méprisé aussi. Et Daniel dit cela dans le chapitre 9, verset 19, « Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. » Il était dans une supplication dans sa requête. Daniel est ici. Et on voit, vous savez, que les requêtes ont 3 objectifs bien précis. Première, c'est celle dirigée pour que la volonté de Dieu se fasse. La deuxième objectif, c'est pour nous-mêmes, bien souvent. Et vous savez quoi? Nos besoins personnels sont importants pour Dieu le Père. Jésus a dit que l'onction qu'il avait reçue, il l'avait reçue pour ceux qui avaient des besoins. Son onction, regardez dans l'Évangile de Luc, chapitre 4, ça nous dit cela. Ça dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus est venu pour les autres. Oui, Jésus est venu pour les autres. Mais il était venu, vous savez, pour les besoins physiques. Il était venu pour les besoins spirituels. Il était venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, mais il était venu guérir des paralytiques, des gens qui étaient opprimés par la maladie. Vous avez déjà été opprimé par la maladie? Par des difficultés? Par un cancer? Par une opération quelconque? Le Seigneur est venu pour vous, pour restaurer votre cœur, pour vous aider dans vos besoins. Il est venu pour cela et nos besoins sont très importants pour lui. J'aimerais que vous le disiez. Ils sont très importants. Mais ce qui est le plus important, c'est nos besoins spirituels. Les besoins physiques sont certainement là. Mais avant tout, le Seigneur est venu pour guérir nos cœurs brisés, nos cœurs seuls. Mais si on cherche avant tout sa volonté, comme le Notre Père nous dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que faisons-nous de sa volonté? J'aimerais vous dire, nos requêtes ont besoin d'être dirigées vers Dieu pour nous-mêmes, mais aussi vers les autres aussi. Jésus lui-même a prié pour ses disciples. Il a intercédé pour ses disciples, pour qu'ils soient restaurés, pour qu'ils découvrent la gloire de Dieu dans leur vie, pour qu'ils soient gardés du mal. Vous savez, l'Église primitive connaissait
la valeur de prier les uns pour les autres. Paul a mentionné qu'il priait pour les autres. Et il a encouragé ses lecteurs, l'apôtre Paul, dans toutes ses épîtres, à prier pour lui, mais à prier pour les autres aussi. Il dit dans ses épîtres, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous tous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Voyez-vous, l'apôtre Paul avait son cœur pour les gens, pour les autres qui étaient, afin qu'ils découvrent la prière, ce que c'était, la puissance. Comme le chant qu'on a vu tantôt, « Envoie ta puissance, rends-nous les témoins. » L'Église que ton cœur attend. Et vous savez, notre rôle est tellement important dans la prière. Notre rôle a quelque chose de très, très solennel dans ce développement, dans cette relation que nous avons besoin d'avoir avec Dieu. Et nous sommes, vous savez, une Église de croyants. Une Église qui proclame le beau nom de Jésus, qui a besoin, et vous et moi avons besoin de dépendre les uns des autres dans la prière. Et si nous nous accordons dans la prière, et c'est pour ça qu'il y a le rassemblement. Le rassemblement, la fraternité, quand on s'unit dans des réunions de prière. Et la prière est l'une des façons dans laquelle nous pouvons nous édifier, nous encourager les uns les autres. Je termine en vous disant ceci avec ce chant qui dit « Conduis-moi avec Dan Luten ». Vous savez, Dieu veut vous conduire dans sa présence et le Saint-Esprit de Dieu peut le faire aujourd'hui. Écoute bien ce chant, que Dieu te bénisse abondamment et à la semaine prochaine. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi.
Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Chantez-le, conduis-moi.